Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, on va commencer notre série de vidéos sur les 1000 et une excuses pour ne pas faire le Hajj et voir comment répondre à ces objections. Donc on commence par la première excuse qui revient souvent, hein, c'est trop cher, frère. Donc effectivement, le prix du Hajj, il a été augmenté par 4 ou par 5 en 20 ans. Après, c'est vrai que ça représente un sacrifice financier important, mais bon, il faut pas oublier que le Hajj, par définition, c'est un sacrifice. N'oubliez pas que nos pieux prédécesseurs, ils faisaient un sacrifice financier, mais pas que, hein. Ils partaient de longs mois avec leur monture, ils n'avaient pas la garantie de revenir vivants de leur voyage. Donc, sachez que le Hajj, ça a été, ça restera et ça reste un sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice au niveau du temps et matériel, ça a quasiment disparu, mais le sacrifice financier, il est beaucoup plus important et il va falloir accepter ça. Donc, au final, qu'il coûte en fait 10 000 euros, 1 million d'euros, 10 euros, si vous avez la capacité physique et financière de le faire, vous devez le faire. Et si vous pouvez pas, ouais, de toute façon, vous êtes exempté, tout simplement. Donc, la question, c'est pas basé en fait sur le prix, mais plutôt sur la capacité financière à le réaliser. Voilà. Ensuite, une autre excuse qu'on entend souvent: «Je suis trop jeune». Alors, sachez que si vous êtes pubère, à partir du moment où vous êtes pubère, sain d'esprit, que vous avez les 2 capacités financières et physiques, et si vous êtes il faut être musulman aussi également, bah, vous êtes tenu de le faire, tout simplement. Donc, sachez que, Nusuk, en 2024, ils ont mis, une condition pour être inscrit, donc il faut avoir un minimum 12 ans, mais après ça, c'est purement administratif. Et j'ai envie de vous dire que mieux vaut le faire jeune et en bonne santé que lorsque vous allez être vieux et que vous allez avoir des douleurs partout dans le corps. On sait ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on a demain. On aura demain. Donc là, je vous mets à l'écran un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre l'importance de profiter des bienfaits qu'on a avant qu'elles s'estompent ou qu'elles disparaissent. Donc là, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que il faut profiter de 5 choses avant 5 choses: de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Et donc voilà, c'est assez clair. Donc il n'y a pas de je suis trop jeune, ça c'est une fausse excuse. Alors, il va faire trop chaud, je suis sensible. Alors, je vous cache pas qu'en Arabie Saoudite en été, il fait extrêmement chaud, on dépasse les 40, les 50 degrés. Donc après, il y a sensible et sensible. Si vous êtes sensible parce que vous ne supportez pas la chaleur, voire la chaleur de France au bled, la chaleur du France ou la chaleur du bled, et que vous devez consulter un médecin avant chaque été pour ça, oui, là, il faudra avoir l'avis d'un médecin, de préférence musulman, pour savoir si le hajj, ça va pas être trop compliqué pour vous. Mais si c'est juste, je vais avoir des coups de soleil, je vais avoir soif, là, faut arrêter. Comme je vous ai dit, il va falloir faire un sacrifice pour Allah, et ce sacrifice, il est aussi physique. Donc, alhamdulillah, vous allez être dans des tentes climatisées et vous allez avoir ce qu'il faut pour réfléchir dans les tentes Amina. Vous avez l'avion pour le déplacement. Enfin voilà, dans les différents parcours que vous allez faire, vous allez avoir de nombreux points d'eau pour vous éviter d'être déshydraté. Donc, à part si ça vous touche au point d'aller chez le médecin, ça reste une fausse excuse. Alors, wallah, Nusuk, c'est une vraie galère. Alors là, ça, c'est pas une raison, puisque ça tombe bien, j'ai justement pensé à vous. J'ai fait une formation objectif Nusuk Hajj. C'est pour vous éviter d'avoir un maximum de stress et de galère lorsque vous allez passer sur le site Nusuk Hajj. Donc, n'hésitez pas à le consulter, hein. J'ai fait un condensé de tout ce que je connais par rapport à ce site, et même au niveau pratique sur place en Arabie Saoudite, donc vous n'avez pas d'excuses. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça permet de développer la chaîne. Donc, même si c'est galère, qui dit Hajj dit sacrifice. Ah, donc, je suis gentil, j'ai fait la formation pour vous. Donc non, ça c'est une fausse excuse. Je suis une femme, ça c'est la cinquième excuse, je suis une femme mais je n'ai pas de mahram. Alors, donc je rappelle rapidement ce que c'est que mahram. En gros, hein, c'est le fait de ne pas pouvoir. Donc le mahram, c'est une personne, homme, avec lequel il est impossible de se marier, par exemple le père, le fils, le frère ou l'oncle. Donc, effectivement, par rapport à cette question, il y a divergence d'opinion entre les savants.
Certains interdisent cela, en fait, le hajj de la femme sans mahram, tandis que d'autres l'autorisent à condition que la femme elle soit en sécurité et qu'elle accompagne un groupe d'autres femmes. Donc ça, c'est l'avis de l'école malikite. Donc pour cette question, moi je vous dis, c'est au cas par cas. Ça dépendra de quelle école vous suivez et l'avis que vous suivez. Donc demandez à un savant si vous ne savez pas mais n'oubliez pas de ne pas prendre ce qui vous arrange, l'avis qui vous arrange. Donc voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Ensuite, autre prétexte, c'est moi je veux le Hajj comme avant avec les agences. Alors ça, vous pouvez toujours rêver, hein. Le gouvernement saoudien, ils ont fait une Nusuk Hajj pour deux raisons. La première, c'est de centraliser un maximum le marché du Hajj. En gros, ils veulent une plus grosse part du gâteau sur ce marché. Et d'autre part, ils veulent assainir ce marché en ne traitant qu'avec des agences sérieuses. Donc là, ils évitent les agences magouilles, quoi, les intermédiaires. Donc en plus de cette manière, ils vont récolter plus facilement les informations des pèlerins et ça permettra une meilleure organisation. Donc c'est la troisième fois qu'ils font ce système-là. Et bon, la première fois c'était chaud, c'était catastrophique même avec Motawif, mais bon, de manière générale, ça va de mieux en mieux. Donc pour rien au monde, il reviendrait en arrière, hein. Donc d'ailleurs, moi j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi il y a Nusuk. Vous pouvez visionner cette vidéo sur ma chaîne. Et donc, les temps changent, il va falloir s'y faire. Donc, ça, c'est une fausse excuse. Donc, septième excuse, c'est si j'y vais, vu le prix, j'ai peur de tomber dans la précarité. Donc, la meilleure réponse à cette excuse, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit accomplissez fréquemment le hajj et la umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Donc, à la lecture de ces hadiths, il apparaît clairement qu'en fait, c'est l'inverse qui se produit. Plus vous allez faire de Hajj et de Umrah, plus vous allez vous éloigner de l'appauvrissement. Donc, non, ça reste une fausse excuse, hein. Voilà. Huitième excuse, je suis interdit d'entrer en Arabie Saoudite. Donc là, ça veut dire que vous avez eu par le passé des problèmes avec les autorités du pays et que vous êtes fiché, donc ça va être compliqué. Maintenant, vous pouvez toujours en parler avec l'ambassade d'Arabie Saoudite en France pour qu'ils puissent à minima vous laisser accomplir le Hajj. Donc, circonstance atténuante, c'est pas du fait, c'est une contrainte. En fait, là, vous avez une contrainte extérieure, donc voilà. Ensuite, je pars. Si je pars, tout le monde voudront que je ramène des cadeaux. Famille nombreuse oblige. Alors là, bah, à la base, vous allez au Hajj, c'est pour adorer Allah, pas pour acheter des cadeaux, hein. Après, les cadeaux, ça reste secondaire, hein. Si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Après, si vous voulez en amener, en fait, faites une shortlist, une liste courte des personnes à qui vous devez ramener quelque chose. Par exemple, les personnes les plus susceptibles, je pense plutôt aux personnes âgées. Les autres, ils ont droit lorsque vous ferez une Umrah, Inch'Allah, tout simplement. Et le cadeau, c'est pas d'en amener aux autres, en fait. Le vrai cadeau, c'est que vous revenez en étant une meilleure personne suite à ce voyage et que vos proches ressentent la différence. C'est surtout ça le vrai cadeau. Donc, pour moi, c'est une bonne excuse. Je suis de nature solitaire. Donc, l'excuse 10, je suis de nature solitaire. Alors ça, je vous rassure, hein, je dirais même que c'est un atout, hein, parce que là où beaucoup de pèlerins passent leur temps à parler de tout et de rien, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre hajj, vous allez capitaliser un maximum sur votre temps. Qur'an, invocation, rappel, cours de religion, donc bon, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous fondre dans le moule, hein, vous pouvez garder votre personnalité, donc ne vous inquiétez pas sur cela, par rapport à ça, hein, donc ça, c'est pas une excuse, hein. Alors, à ce qui paraît, si je reviens après le Hajj, les péchés sont multipliés. Alors ça, c'est vraiment le pompon. On l'entend depuis tout petit, sans jamais la vérifier, cette phrase. Tout le monde la ressasse à tout le monde. Et en fait, il n'y a aucun texte qui parle de ça, en fait. Donc ça, c'est un truc qui tombe tout droit du chapeau. Je sais pas, en fait, je sais pas comment subhanallah cette affirmation perdure avec le temps.
Et même aujourd'hui, on l'entend toujours, circuler, hein. Donc ça, c'est purement une légende urbaine et donc c'est une grosse fausse excuse là. Donc j'en profite pour vous dire, profitez-en pour arrêter la transmission de de ces paroles parce que en fait, c'est totalement faux, il y a rien qui dit ça, en fait. Deuxième excuse, je suis une personne à mobilité réduite. Donc là, par personnes à mobilité réduite, on entend les personnes qui ont un handicap visible comme ceux qui ont un handicap invisible, comme par exemple ceux qui sont sourds. Après là, ça dépendra vraiment de votre santé et de l'avis du médecin, de préférence musulman. C'est lui qui vous dira si vous êtes apte ou pas à faire le Hajj et si oui, dans quelles conditions. Sachez que vu les trajets qu'il y aura durant votre séjour au Hajj, ça serait bon d'être accompagné, d'avoir une personne accompagnatrice avec vous. Et autre point, si vous êtes invalide, c'est mieux que vous rameniez votre propre fauteuil roulant. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que vous aurez des fauteuils roulants sur place, mais c'est pas sûr ils seront tous disponibles vu la masse de pèlerins qu'il y aura. Et la deuxième, c'est que la qualité des fauteuils ne sera pas forcément assurée, donc mieux vaut que vous preniez votre propre fauteuil. Donc voilà, donc là, ça sera vraiment suivant l'avis médical. Dernière excuse de cette première partie concernant les prétextes pour ne pas aller au Hajj. Je m'occupe de mes parents gravement malades. Donc là, effectivement, il faudra voir si vous pouvez confier la garde et les soins de vos parents à un membre de votre famille ou à une personne de confiance. Si c'est trop délicat, trop complexe, que votre départ peut affecter grandement l'état de santé de vos parents, alors là, oui, effectivement, il serait plus judicieux de rester auprès d'eux. Donc là, c'est comme la 12e excuse, circonstances atténuantes, donc à voir avec l'avis médical, etc., etc. Donc si vous avez d'autres excuses, ajoutez les commentaires. Je ferai un plaisir de les lire. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour un accès facilité pour le Hajj, n'hésitez pas à découvrir ma formation Objectif Nusuk Hajj via le lien en description. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.